Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de l'amour du Christ, puisque comme bon nombre d'entre vous, je l'ai rencontré, puisque si vous allez sur internet, vous pourrez voir de nombreux témoignages de personnes qui ont rencontré Christ et dont leur vie a été complètement chamboulée, bouleversée, ainsi que leur conscience, ce qui est donc mesurable et quantifiable comme expérience, et vérifiable. Hem, alors, si je vous ai tracé le portrait dans lequel, nous sommes actuellement, auparavant, dans ma capsule précédente, c'est parce que nous sommes sur une planète en manque d'amour, en manque réel d'amour. C'est pour cette raison que Christ, finalement, et d'autres maîtres sont venus pour nous apprendre à nous aimer les uns et les autres. Alors dès qu'on tombe dans le clivage de, les non vaccinés sont des parias, et les autres sont forcément ne sont les vaccinés au début n'étaient plus, dans l'amour avec les non vaccinés, donc ils étaient sous l'emprise, du jeu de la fameuse matrice qui est aussi créée dans les pensées, par les médias de masse. Hein, je vous en ai déjà dit dans une capsule que les médias de masse, nous influencent grandement, qu'il est préférable d'écouter les médias indépendants, qui n'ont pas de conflit d'intérêts. Alors, si vous regardez l'histoire de l'humanité, bon, seulement la culture parle un peu d'amour, les textes, les poètes, les artistes, mais sinon il n'y a pas vraiment une place à l'amour dans notre humanité. Il y a eu la place aux guerres, hein, aux guerres de conquête et toujours pour des guerres qui sont dans l'ordre des stratégies géopolitiques, hein, pour avoir les ressources. Donc on est vraiment sur une bête en manque d'amour. Un gueux ne pouvait pas marier une noble et vice-versa. Un homme ne pouvait pas marier une gueuse. Les mariages entre riches sont toujours arrangés. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de place à l'amour. Euh, J'irais même un peu plus loin, hein, sans heurter la sensibilité des musulmans, mais bon, puisqu'on a tous nos fragilités, promettre son enfant, un de ses enfants, à un homme riche qui pourrait par la suite lui donner à manger, à boire et un toit, c'est pas vraiment une preuve d'amour. L'amour, c'est pas d'obtenir le confort, hein, c'est de respecter le choix de l'autre et le choix de l'enfant. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Mon but n'est pas de heurter les musulmans, puisque le nom de Dieu est aussi Allah. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes qui se positionnent par rapport à l'amour, avant que je vous développe ce que c'est que l'amour. Il y a un premier groupe, qui pense savoir aimer, hein, qui aime la pizza, qui aime un bon film, qui peut, aimer une belle voiture, mais c'est pas vraiment de l'amour en fait, c'est de la satisfaction pour l'ego, satisfaire un désir plus qu'une situation d'être dans l'amour. Alors ces gens-là, bah, sont dans le contrôle évidemment, bien souvent, hein, parce que vu qu'on est dans un mode de survie pour bon nombre d'entre nous, en plus des riches qui sont toujours assoiffés par l'argent, bon, bah, quand on est en mode de survie, on va toujours grappiller chez les autres ce qu'on peut ramasser, plutôt que de leur donner de l'amour et d'être dans l'amour de soi. Donc c'est plus de l'amour intéressé et de l'amour de contrôle, notamment pour les milliardaires, qui sont dans l'amour de l'argent et en fait qui sont dans une dépendance. Hein. L'argent est une forme de toxicomanie. Hein. On en veut toujours plus et on est prêt à vendre père et mère et ses enfants s'il le faut pour faire des milliards. Hein. Ces gens-là, n'ayant pas de cœur, ne sont que dans le calcul et servent maman. Il y a un deuxième groupe, si vous voulez, qui par rapport à l'amour, c'est que l'amour existe, mais ils n'ont jamais vraiment eu d'exemple, hein, d'amour, de gens qui sont dans les vertus, dans la pratique réelle des vertus. Nous sommes quelques-uns quand même, mais nous sommes loin d'être la majorité sur Terre encore. Alors donc, ils n'ont pas d'exemple d'amour, mais ils pensent que l'amour existe. Et puis, vous avez un troisième groupe, si vous voulez, qu'ils ont rencontré l'amour, mais ils ont beaucoup souffert parce qu'ils n'ont pas su aimer. Hein. Ils ont été soit jaloux, peu importe. Et la jalousie, bien, malheureusement, ne fait pas partie de l'amour de Dieu. Quand on dit, je cite la Bible par exemple, mais pas seulement la Bible, dit que Dieu est jaloux. Non, non, c'est le diable qui est jaloux. Derrière la jalousie, je le dis, c'est la peur de perdre. Donc, dans l'amour, il n'y a pas de place à la peur, il y a place à la confiance et la foi, tout en étant prudent. Le but, c'est pas d'être aveugle pour éviter d'être pigeonné quand on donne son amour. Pas donner son amour au pourceau, comme je l'ai dit. Hein, ne leur jetez pas des perles, et ils vont les piétiner avant de se retourner contre vous, et ne donnez pas de l'amour, hein, ou quoi que ce soit à des chiens enragés. Hein. Ça se retournera aussi contre vous, malheureusement. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à recevoir l'amour. C'est comme ça, pour le moment. Et puis, donc ces gens-là étant en colère ne veulent plus aimer, hein. L'amour, c'est de la merde, ça vaut rien. Et, ils sont en colère, il ne faut plus leur parler d'amour, hein, ces gens-là, parce que bien souvent, ils ont compris que l'amour ne se faisait qu'au travers du couple. Mais ça, je vais y venir un peu plus tard. Donc, il y a un quatrième groupe qui sait que l'amour existe. Ils savent ce que l'amour implique vraiment, mais ils ont peur d'aimer, peur de s'abandonner, peur de s'ouvrir à l'amour.
et surtout, ben, peur de perdre, parce qu'on rien ne dure sur notre planète, vous le savez. Donc forcément, un jour, même si vous aimez grandement, vous allez perdre, et ça fait toujours mal de perdre, même si ça dure qu'un temps, puisque le but c'est de guérir de ces blessures et de ne pas souffrir de la perte. Bien que la perte, il y a un cycle du deuil là-dedans, que tous les thérapeutes vous parleront en 5 étapes. Je n'entrerai pas dans les détails ici. Et puis enfin, il y a un cinquième groupe, et on n'est pas assez nombreux, hein, malheureusement, pour influencer tout le monde dans le mimétisme, dans l'être. C'est ce groupe qui justement comprend que l'amour existe, comprend ce que ça implique, et se sont abandonnés à vivre dans cet amour pour les autres. D'ailleurs, je vous rappellerai que les âmes euh, qui ont décidé de se réincarner, les âmes évoluées, hein, nous sommes quand même nombreux, même si nous ne sommes pas la majorité, et nous avons accepté de revenir dans la matière, dans la dualité. C'est par amour que nous avons accepté de nous réincarner. Hein, on est bien d'accord, c'est pas pour faire du profit sur Terre. Ces gens-là, vous ne les verrez pas riches, parce que comme Jésus nous disait, il nous a dit beaucoup de choses intéressantes qui font réfléchir Jésus. Une phrase qui est importante ici pour cette capsule, c'est vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps. Hein, donc on ne peut pas servir le profit, les milliards, et servir à l'entraide vis-à-vis des autres. Hein, on est bien d'accord, ça n'a aucun bon sens. Ça ne peut pas fonctionner. Comme vous rentrez en relation par intérêt de ce que ça va vous apporter, vous n'êtes pas dans l'amour et vous avez finalement rien à donner. Donc c'est important d'être dans l'amour pour pouvoir enfin donner cet amour aux autres. Mais pour le donner aux autres, nous avons tous besoin de nous le donner à nous-mêmes. Ensuite, au niveau des mythes, il faut savoir qu'on a acheté donc beaucoup de croyances, comme je vous l'ai dit, la jalousie, hein, qui ne fait pas partie de l'amour. Malheureusement, c'est un coup dur. Beaucoup pensent que c'est une preuve de jalousie, hein, il me fait un peu d'amour, je me sens important. Mais c'est faux en fait. Parce qu'avec le temps, vous allez voir que cette jalousie, quand elle va grandir, ben, ça va finir par des tartes dans la gueule. Ça va finir par l'autre, la personne qui est jalouse, va vous dire, ben là tu restes à la maison, tu vois plus personne, tu deviens mon objet. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai entendu un djihadiste parler en Afghanistan et dire que la femme se voilait, c'était important parce qu'elle était comme une perle précieuse. Alors c'est une belle comparaison, hein, parce que la femme est magnifique. Mais bon, en la voyant comme une perle précieuse, dans son association, on associe la femme à un objet de désir et de convoitise. Mais la femme n'est pas censée être un objet de désir et de convoitise. Donc après, pour le voile, c'est une liberté de choix. Hein, chacun a le droit d'être libre, mais de là à l'imposer, je pense que c'est effectivement un problème. Alors, c'est sûr que quand on voit une femme comme une pierre précieuse, ben on la cache, hein, comme disait ce djihadiste, on la cache et finalement on l'enferme, et elle n'a plus de vie, cette femme-là, finalement. Alors c'est regrettable, hein, de la part d'un sage djihadiste qui justement portait jugement dans sa société, qui avait la représentation d'être un sage. Eh bien, je pense que là-dessus, il y a une grande confusion. D'ailleurs, dès qu'on porte des armes, on ne peut pas être sage et porter des armes en même temps. C'est pas compatible, hein. C'est comme servir Dieu et Mammon en même temps. Rothschild sert Mammon. Hein. Rothschild possède toutes les banques de ce monde. Peu de personnes en parlent. Les journalistes en parlent très peu. Pourtant, c'est lui, avec un certain groupe, qui sont responsables de tous les malheurs de la Terre, ainsi de l'exploitation des ressources plutôt que de vivre en harmonie avec elles, ainsi que l'épandage de pesticides, hein, avec les endocriniens qui justement nous causent nouveaux problèmes de santé, que ce soit l'Alzheimer, l'autisme, même relié au vaccin. Hein, on peut se poser des questions, comment se fait-il qu'il y a des années auparavant, les enfants n'attrapaient pas le cancer, c'était seulement les personnes âgées qui l'attrapaient. Si aujourd'hui on a des nouveaux problèmes, c'est parce qu'il y a peut-être une surmédication ou une survaccination. Bien que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas contre la vaccination, je suis pour le choix. Alors, il faut savoir aussi que l'amour est trop souvent associé au couple, hein. Je vois sur Facebook des gens qui parlent d'amour et on voit le couple, c'est cute, c'est merveilleux. Non, non, l'amour, c'est vous pouvez aimer votre plante, vous pouvez avoir une très belle relation avec vos plantes, hein. Dans la prophétie des Andes, les gens donnent leur attention aux plantes. Vous pouvez avoir de l'amour avec un animal, d'ailleurs, pour cette fin des temps. Beaucoup se sont rapprochés des animaux, parce que les animaux sont honnêtes, fidèles, hein, en dehors des animaux qui sont blessés et qui ont vécu leur lot et qui sont un petit peu perturbés, comme toute vie qui est blessée et qui souffre. Hein. Mais pour les animaux qui ne souffrent pas, il n'y a rien de plus fidèle et aimant qu'un animal. Donc c'est extraordinaire de se rapprocher des animaux. Donc l'amour, c'est en tout, et c'est surtout envers soi-même. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, ma plus grande relation, et j'espère qu'un jour que ce sera pour chacun d'entre nous, ma plus belle relation sur terre d'amour, c'est avec Dieu. Et Christ, cela va de soi, mais je parle de Dieu parce que je sais que Christ ne souhaite pas faire ombrage à Dieu. Et
ça ne pose aucune difficulté à ce sujet. Donc, ma plus grande relation d'amour, c'est avec Dieu. Et ensuite, eh bien, je peux le vivre avec moi, cet amour, et le vivre avec les autres. Je vous rappelle que dans une illumination, c'est Christ qui m'a présenté à Dieu et qui, par son amour, m'a élevé à lui et qui m'a fait réaliser que je pensais savoir aimer comme bon nombre d'entre nous. Hein. Aimer, bah, ça paraît évident, non, pas tant que ça finalement. Notre société est encore adolescente et nous apprenons encore à aimer. C'est pour cette raison qu'on parle d'apocalypse et de fin des temps. Nous y sommes. Il n'a jamais été question d'une fin du monde brutale, mais d'un apocalypse, donc d'une période de grands changements, parce qu'on vit dans un monde de pourriture, hein, où seul l'argent règne, hein, et puis l'amour, lui, est vraiment rang. Les vertus, les journalistes n'en parlent pas, hein, l'amour, les vertus, hein, ni les politiciens, comme je vous l'avais mentionné. Alors, beaucoup pensent aussi que parce que je suis dans l'amour, bah, tous les droits sont permis. Hein. Hein, donc, je tombe dans l'acquis. Hein, tu m'appartiens, je t'appartiens, plus besoin de cultiver. Non, c'est complètement faux. L'amour, c'est tous les jours que je le cultive. Non seulement avec moi, mais avec ceux que j'aime et avec les autres. C'est très important. Il n'y a rien d'acquis. Beaucoup trop d'entre nous tombent dans l'acquis. Bah, tiens, un tel est comme ça, bon, bah, il va réagir comme ça, et hop, il n'y a pas de souci. Non, non. Euh, Rien n'est acquis. Nous devons toujours prendre soin des uns des autres. C'est important. Et puis, l'amour, trop souvent, est associé à la fidélité sexuelle. Alors c'est bien la fidélité sexuelle, c'est un choix aussi personnel, ça a été prôné par l'Église, pourtant je vous rappelle que des papes, hein, ont déjà eu au cours des siècles derniers des relations avec des mineurs, hein, hein, et ils avaient plusieurs maîtresses. Hein. Donc c'est pas tant là le problème, mais à la limite c'est un choix personnel, là encore, la fidélité sexuelle. Seulement on la met trop souvent au détriment de la fidélité de l'amour. Hein, il y a des gens qui sont fidèles sexuellement et pendant 50 ans, et finalement pendant 50 ans le mari a battu sa femme, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour? Je ne sais pas, on est plus fidèle à des conventions et à ce qui fait riche, ce qui paraît bien qu'à l'amour en tant que tel. Donc, c'est vraiment important de mettre l'emphase sur l'amour. Et puis, la fidélité sexuelle, chacun voit midi devant sa porte, on ne devrait pas porter jugement là-dessus. D'ailleurs, qui sommes-nous pour juger? Nous ne devrions pas juger, nous devrions accepter la différence des êtres uniques que nous sommes. Ça s'arrête là, hein, comme les gens dits homosexuels. Il y a des gens qui ne les aiment pas parce qu'ils sont homosexuels. Mais chacun est libre de son orientation. Dès lors où nous sommes dans l'amour, tout ce qui est fait dans l'amour de Dieu est sanctifié. Hein, donc il n'y a pas d'abus, il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de contrôle dans l'amour de Dieu. Il y a des vertus, de la patience, de l'écoute, de la tolérance, de la sagesse, hein, de la joie, de la douceur. Alors il faut bien comprendre que les mesures sanitaires qui ont été posées, et là je vous le dis, méfiez-vous des sauveurs. Je vous l'ai dit moi-même, malgré les titres que je porte, je ne suis pas un sauveur. Méfiez-vous de ceux qui veulent vous sauver. Hein, ils veulent tellement sauver la vie mécanique, le corps, que la santé mentale, elle est passée aux oubliettes. Hein. Les suicides dus aux mesures sanitaires, les dépressions, on n'en parle pas, on n'a pas de chiffres là-dessus, très peu. Les médias n'en parlent pas non plus. Hein. Alors, comment vous pouvez prétendre sauver la vie de gens si vous n'épargnez pas leur santé mentale? Ça n'a aucun bon sens. Méfiez-vous des gens qui veulent vous sauver, surtout si vous n'en avez pas besoin. Donc, c'est vraiment, soyez très prudents là-dessus. Alors, dans beaucoup de films, je vois l'esprit de vengeance. Beaucoup de gens ont acheté l'esprit de vengeance. Hein. La mafia italienne, les femmes, c'est affolant. Hein, dans la mafia, comment l'esprit de vengeance est présent. Alors, la vengeance ne fait pas partie de l'amour. Donc nous devons absolument rester sur cet amour magnifique. Nous sommes incarnés sur terre pour nous aimer les uns et les autres, pour tendre la joue sans pour autant se mettre à quatre pattes. Hein. Mais tendre la joue, c'est important pour permettre aux autres d'apprendre, parfois malheureusement à votre détriment, comme moi j'ai pu malheureusement faire du tort à des individus dans ma vie, et j'ai pris mes leçons pour ne pas répéter ce type d'expérience négative pour les autres. Alors je vous aime, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse tous tendrement. Je vous demande de garder le moral, de garder l'espoir, de rester dans la foi et surtout pratiquer cet amour magnifique. C'est sûr que je vous ai parlé d'amour avec des mots. Tant que vous n'en aurez pas fait l'expérience, vous en aurez encore une vague idée. Alors ouvrez vos cœurs à cet amour, méditez, priez. Je vous aime tous tendrement. Je garde courage aussi, même si je suis peu entendu. Une goutte d'eau parfois peut changer bien des choses. Je vous aime, je vous embrasse. Bon courage les amis, à bientôt.